Bonjour et bienvenue dans votre moment, votre temps à vous de relaxation, de détente, d'introspection, bref, vous en faites ce que vous voulez, juste mon objectif c'est de vous permettre de mieux encore libérer et bien vivre ce moment à vous. Donc aujourd'hui, nous allons faire des exercices de relaxation, des outils qui vont vous permettre de mieux vivre encore les temps de relaxation que je vous propose, euh, les séances complètes de 30 minutes. Là, aujourd'hui, c'est plus à vivre comme des bonbons, comme des petits exercices que l'on va pouvoir expérimenter, tester, ressentir, goûter. Et puis après, vous pourrez à tout moment vous entraîner pour le ressentir encore mieux. Donc on va pouvoir débuter. Le premier exercice, c'est un exercice de respiration qui s'appelle Ujjayi, la respiration de la forge. Ce que je vous propose, ça va être tout simplement de ressentir l'air dans votre corps et vous allez essayer de resserrer au niveau de votre gorge comme si l'air rentrait dans la gorge et ressortait directement. Donc du coup, ça va faire du bruit. Si je fais à l'excès, ça fait ça. D'accord, si je le fais véritablement à l'excès. Mais le but, c'est vraiment d'inspirer par le nez et d'expirer soit par le nez, soit par la bouche. Moi, perso, je préfère tout faire par le nez avec cet exercice-là. Prenez votre temps. Ah oui, là, pendant cette demi-heure, là, ça va être vraiment des exercices prolongés. On va prendre le temps de le faire. Donc, inspirez, ressentez l'air et essayez de resserrer. Expérimentez. Vous allez voir, vous allez mieux entendre votre respire. Gardez la tête bien relevée, les épaules relâchées. Expérimentez, essayez de voir, de resserrer à tels endroits, au niveau de la gorge, au niveau de la trachée, de la glotte. Ressentez, contractez les différents muscles qui vous aideront à créer une résonance, une vibration. Ayez vraiment cette sensation d'air qui passe par la gorge. Prenez votre temps. Si vous y arrivez un peu plus, faites un deuxième effet qui se coule en respirant avec votre ventre, comme on a vu lors des séances précédentes. Continuez. Si vous avez des pensées, des images qui arrivent, c'est normal. Je vous invite à décrocher, à surtout ne pas faire de film, ne pas se faire différents scénarios, juste laisser passer la pensée comme un nuage qui circule, qui passe, petits ou grands. Et après, laissez-le aller avec l'air, avec le vent, avec votre respiration. Et ramenez votre attention sur cette sensation, sur le bruit. Le bruit de la respiration. Voilà, très bien, ça fait du bien, ça aide encore une fois à revenir sur l'instant présent. Ok, donc là, ce Ujjayi, c'est un des exercices classés dans les pranayama. On va en faire quelques-uns aujourd'hui, on en fera d'autres encore une fois au cours de cette semaine. Euh, un petit info d'ailleurs, j'ai eu pas mal de demandes. Le week-end prochain, ça va être basé sur des exercices de Pilates, de Joseph Pilates. Mais là, toute cette semaine, là, ça va être vraiment de la relax. Très bien. Donc, après avoir fait cet Ujjayi,
ben, je vais vous proposer de faire une cohérence cardiaque. Si vous ne savez pas ce que c'est, revenez sur la séance 2 ou 3 où je parle, en tout cas le titre, ce sont les outils de relaxation. Où là, j'explique encore un peu plus ce qu'est la cohérence cardiaque. Donc on va faire cette cohérence cardiaque, j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes, et essayez en même temps de vous concentrer sur cette Ujjayi. Ok? Pendant ces 5 minutes comme ça, du coup, vous allez vraiment avoir le temps d'expérimenter et de ressentir. Et pendant ce temps-là, en plus, on va réguler notre corps, tout notre système cardio-respiratoire. Et voilà, ça va faire vraiment beaucoup de bien. Je vais vous guider encore une fois. Donc, évacuez. Expirez, 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 expirez. Et inspire. Expire. 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 Inspire. 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 Inspire.
Inspire. Expire. 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 Encore 2 cycles. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et respirez normalement. Observez ce qui se passe. Observez les sensations. Observez les pensées. Et quoi qu'il arrive, votre corps, votre cœur, tous vos processus physiologiques se sont régulés. Alors j'ai reçu différents messages aussi où certaines personnes ressentent des sensations de fraîcheur. Alors que hier je parlais de chaleur par exemple, avec le training autogène de Schulz. C'est normal. Donc pensez à vous couvrir, à mettre un petit pilou-pilou ou un plaid si vous êtes allongé. Bref, mettez-vous à l'aise. De toute façon, vous êtes chez vous. Là, personne vous voit, en tout cas personne de l'extérieur. Donc profitez-en. Vraiment, mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien. Alors maintenant, on va faire un exercice pareil de pranayama mais dynamique. Alors là, ça va y aller. Là, on va envoyer du bois. On va mettre de l'énergie. Alors, ça s'appelle le souffle de la forge ou baratage, par exemple, si vous connaissez la relaxation dynamique. Ou alors, en termes indiens, le Bastrika. Donc, ce que l'on va faire, on va expirer, on va souffler le plus fortement possible, avec vraiment une vraie force, une vraie dynamique. Et vous allez voir, même si vous vous sentez fatigué, eh bien ça va vous dynamiser. Si vous avez froid, ça va créer de la chaleur, véritablement. En fait, on va expirer à 10 reprises en contractant les muscles respiratoires, ça veut dire, je me lève un petit peu, les muscles de l'expiration, donc les muscles de la cage thoracique, les pectoraux. On va expirer et surtout et principalement en contractant les abdominaux. Vraiment en serrant, en rentrant le nombril. Et on va expirer aussi, donc avec tous les muscles, évidemment avec le diaphragme. Ça va faire un bien fou. Alors, ça va faire du bruit, d'accord? Donc prévenez votre entourage, c'est normal. Ce que l'on va faire 10 expirations. Après, on va respirer tranquillement. 10 encore, et on va le faire 5 fois. Ok? Alors là, je vais donner un rythme particulier, mais après, vous pourrez le refaire et vous faire un rythme de plus en plus rapide. Là, on va le faire d'une façon assez soft. Quand je dis le rythme, c'est le rythme entre les 2 expirations. Par contre, l'expiration en elle-même est vraiment forte, vraiment intense. Elle part de là, véritablement, des abdominaux, du nombril. Donc 10 fois.
et ça fait 10. Respirez normalement. Reprenez de l'air. Si vous sentez que ça tourne, moi personnellement ça tourne, c'est normal. Il y a une différence là de rentrée d'air. Donc là on a plus de globules d'oxygène. D'oxygène, pardon. Molécules d'oxygène dans les globules sanguins. Et du coup, donc, le cerveau est irrigué d'une façon différente d'un point de vue de l'oxygène, donc c'est tout à fait normal. Donc là, moi je l'ai fait en expirant avec la bouche. On peut le faire aussi en expirant avec la gorge, avec vraiment cette partie profonde. Ça donne un son totalement différent et la sensation est autre. Ça fait ça. Et ça peut créer une toux. Et ben c'est justement, c'est bien. Ça veut dire qu'il y avait des tensions particulières dues à plein de raisons. Et la toux va permettre d'extérioriser, d'exprimer. Alors on tousse dans son coude, hein. Mais vous allez voir, ça fait du bien. Rien à voir avec les différents sujets actuels. Ça va permettre de libérer. Donc là, ça fait 2 fois. Donc là, vous choisissez, soit avec la bouche, soit avec le thorax. Moi, perso, mon corps a décidé. Le corps a choisi. Ça lui fait plus de bien avec le thorax, avec la gorge. Donc j'y vais avec la gorge. Vous pouvez faire plus rapidement aussi. 3e. Respirez. Là, si vous sentez de la chaleur, c'est normal, c'est le but. Rappelez-vous le nom, c'est le soufflet de la forge. Vous comprenez pourquoi. Là, entre deux, respirez plus lentement. Respirez profondément. Vous sentez, là, moi perso, je le sens, ça fait un bien fou. Ah, ça fait du bien. Allez, 4e. À chaque fois. Et respirez. Ça fait transpirer même. C'est bien, ça évacue. C'est le but. Je vais vous montrer aussi, donc on peut le faire beaucoup plus rapidement. Alors là, je vous ai pas montré, mais si je suis ici, par exemple, en mode embarattage, en relaxation dynamique, je peux être, par exemple, à genoux, ici, et quand j'expire, ça rentre. Hein. Voilà. Je vais vous le faire ici, d'ailleurs, de cette façon-là. Et beaucoup plus rapidement. 5e et dernière fois. Voilà, c'est plus impressionnant. Ça peut être un super jeu à faire avec les enfants. Véritablement. Ça fait beaucoup de bien. Ah, voilà. Le Bastrika. Ah, je vous l'avais dit, c'est plus dynamique. Hein. Ça fait du bien aussi. Moi, mon objectif, c'est pas seulement de... Voilà, donc aussi de la relaxation, mais la relaxation, dans la relaxation, il y a des choses qui se font d'un point de vue soft, d'un point de vue interne, mais aussi de la façon dynamique. Vous verrez. La relaxation dynamique est une technique vraiment très intéressante. Donc là, c'était un des exercices de la relaxation dynamique. Alors maintenant, là je vous ai parlé le souffle de la forge. Une respiration qui crée de la chaleur en soi, du dynamisme. Cette énergie vraiment qui s'évacue. Et récupérer ce noyau, comme le noyau du centre de la Terre qui est chaud. Et là on vient récupérer ce magma qui se trouve en soi, en fait, dans chacune de nos cellules. D'accord ? Et on va chercher ça. Eh bien, à côté de ça, il y a une respiration qui va vous créer de l'air frais. Donc là, en plus, il fait beau en ce moment. Bon, c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud. Mais pour les personnes qui sont confinées, qui n'ont pas d'extérieur véritablement, où ils sentent vraiment serrés, même si vous ouvrez les fenêtres, vous avez besoin de vous aérer. Alors on peut s'aérer mentalement, ce que l'on fait, ce qu'on va faire de plus en plus d'ailleurs
à partir loin dans des endroits, des lieux vraiment sympas. Mais on peut le faire d'un point de vue physique. Pareil, c'est une technique aussi que vous allez pouvoir faire lorsque vous allez avoir chaud, pendant cet été, s'il y a une canicule. Ça marche très très bien. Moi perso, je l'ai expérimenté il y a 10 ans, justement, de Nobody. Je l'ai créé dans le désert du Sahara, à Darla, dans le Sahara occidental. Et là, il faisait vraiment, vraiment très, très chaud. Donc, cet exercice-là, il vous aide à capter. En fait, c'est une respiration où on va faire rentrer l'air en serrant la bouche et en faisant un cercle, si on peut, avec la langue. Parce que certains, physiquement, ne peuvent pas. Rassurez-vous, c'est génétique, hein, on peut toujours essayer. Voilà, pour certains, j'ai plus le pourcentage exact, mais c'est pas possible. Mais c'est pas grave, vous pouvez le faire juste avec la bouche, comme ça. Alors, l'idée, alors en plus, ça fait des têtes sympas, hein. Vous allez voir, la langue, j'essaie de l'incurver pour faire ça. Et en fait, vous avez juste à respirer, comme si vous respirez dans une paille. Et vous allez voir. Je vous avais prévenu, hein, ça fait des têtes sympas. Euh, et là, vous avez senti, c'est de l'air frais qui rentre. D'accord? C'est physique, hein. D'accord? C'est la circulation de l'air qui crée véritablement une sensation de fraîcheur. Eh bien, je vous garantis, ça fait du bien. Et ça aide et ça rafraîchit véritablement. Et l'idée, comme dans les techniques de pleine conscience, c'est de vous concentrer véritablement sur cette sensation de fraîcheur. Et vous allez voir, ça va vous aider à rafraîchir vraiment tout le corps. Ça fait un bien fou. Ok, super. On revient maintenant sur les différentes techniques de respiration. Là, on va alterner l'inspi, la rétention d'air, l'expi. Et on va encore bloquer l'air. En fait, on va faire l'exercice du carré. On va inspirer pendant 5 secondes. Donc, vous pouvez visualiser d'ailleurs la montée du carré. Je vais bloquer mon air, donc mes poumons pleins, pendant 5 secondes. Et je vais expirer pendant 5 secondes. Et pour terminer le carré, je vais bloquer ma respiration avec mes poumons vides pendant 5 secondes. 5, 5, 5, 5. Encore une fois, je vous invite vraiment à vivre pleinement la rentrée de l'air en vous et la sortie. Et je vous invite à vivre pleinement cette évolution de l'air dans vos poumons, que ça soit pour le remplir comme pour le vider. Et enfin, lorsque vous êtes en haut et en bas, observez sans jugement, encore une fois, la sensation d'avoir les poumons pleins et cette sensation d'avoir les poumons vides. Ok? On va pouvoir l'expérimenter. On pourrait le faire pendant 5 minutes, mais là on va le faire pendant 3, parce que j'ai envie de vous montrer encore d'autres exercices. Encore une fois, j'expérimente, j'essaie. Dans différents commentaires, j'ai des personnes qui me disent 5 secondes, c'est encore trop long. C'est trop difficile. Ouais, bah c'est bien, ça veut dire qu'il y a des tensions, donc le diaphragme est vraiment bloqué, serré. C'est pas grave, si l'exercice vous y arrivez seulement 10 secondes, 20 secondes, et bah c'est déjà ça. Et à force de faire, faites des pauses, voilà, en appuyant sur le bouton, respirez et recommencez. Et vous allez voir, le temps d'exercice va pouvoir être agrandi. Ok? Évacuez l'air encore, et inspire. Expire. Pardon, je me suis trompé. Je vais inspirer, bloquer, expirer, bloquer. Excusez-moi, je vide. Inspire. Bloquer. Expire. Au maximum. Bloquer. Inspire.
Bloquez. Expire. Faites avec votre gorge en même temps. Bloquez. Inspire. Bloquez. Expire. 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 Bloquez. On fait un dernier. Inspire. Bloquez. Expire. Bloquez. Et respirez. Ok. Moi j'avais prévu encore d'autres exercices, mais voilà, je vois déjà l'heure qui passe. Encore une fois, je préfère rester sur ce format 30 minutes, que ça soit ni trop long ni trop court, qu'on ait vraiment le temps de passer du temps ensemble. Déjà, je vous invite à expérimenter ces différents outils. Et dans 2 jours, du coup, je vous en montrerai d'autres. Demain, ça sera une séance de relax. On va partir loin, vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Et voilà, dans 2 jours, du coup, d'autres techniques. Pour information par rapport au livre, donc comme à chaque fois, à la fin, je vous propose un autre livre. Donc là, celui-ci, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc de Lise Bourbeau, qui est vraiment très intéressant encore une fois. Donc sur les blessures principales, donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et encore une fois, elle en fait le but, comme dans beaucoup de techniques de pleine conscience et de réflexion personnelle, c'est la question, qu'est-ce que j'en fais? Encore une fois, qu'est-ce que j'en fais? Pour réussir à répondre à ces questions et à expérimenter, la première chose avant, c'est de savoir qui on est, ce que l'on veut, qui je suis, quelles sont mes véritables motivations, voilà, donc... Et ça aide, encore une fois, voilà, il y a des belles pistes de réflexion. Donc sur les 5, je suis dans les chiffres parce qu'hier c'était les 4 accords Toltec. D'ailleurs, il y en a pas mal qui m'ont demandé qu'est-ce que les 4 accords Toltec. Eh ben, la première, avoir la parole impeccable. Deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Troisième, ne faites pas de suppositions. Et enfin, quatrième, faites toujours de votre mieux. Voilà, si c'est les 4 accords de base. Et après, vraiment, le travail qu'il en fait... et bah c'est fantastique, voilà, chaque phrase, je vous ai dit, chaque phrase est vraiment intéressante.
Merci beaucoup. Belle journée à vous. N'hésitez pas à partager si vous avez des personnes éventuellement voilà, qui auraient besoin, qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce concept. Encore une fois, voilà, une vidéo de 30 minutes par jour pour votre relaxation, évidemment gratuitement, et à relayer, à partager. Et voilà, encore une fois, dans la bienveillance. Et prenez-en ce que vous voulez. Merci beaucoup. Belle journée à vous et à demain!